Yo la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le tour de l'Islande en van pendant 10 jours avec le pote Nico. On y a été mi-septembre 2024. Donc y aller en septembre, ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc c'est hors saison, donc en vrai il y a quand même moins de monde. Donc ça c'est cool. Il y a une chance de voir les aurores boréales, ça c'est pas mal aussi. Mais par contre, il y a une partie des routes secondaires qui sont fermées. Mais ça en vrai ça nous a pas gêné parce qu'il fallait dans tous les cas avoir un véhicule 4 roues motrices pour y aller. Et c'était pas notre cas. Et ensuite, il y a une partie des campsites, donc là où on est obligé de dormir avec le van, qui sont fermés. Et ça, même chose, ça nous a pas gêné, on a toujours trouvé une place. Donc voilà. Par contre, vrai inconvénient, c'est la fin de la saison pour voir les puffins, les macarons. Et ça, du coup, on n'en a pas vu, et ça, en vrai, petit somme quand même. Mais bon, en vrai, on s'est grave régalé, c'était vraiment trop le feu. Donc, let's go, on est parti dans la vidéo. Jour 1, visite de Reykjavik. C'est parti! Camper van. Yeah boy. Là c'est des briques de lave. C'est le meilleur hot dog du monde à Skib. En vrai il est bon, le meilleur du monde je sais pas. Ouais. Non c'est pas mal quand même. Donc là on vient de mater le coucher de soleil. Et maintenant ça va être la chasse aux aurores boréales. Donc là regardez, là on est vraiment en mode... ils disent 44% de chance d'en voir. Bon, bilan, première nuit dans le van. En vrai on a eu un peu froid, mais ça va quand même. Mais sinon, non, le campsite vraiment stylé, les douches propres avec l'eau chaude des sources et tout, qui sent un peu le soufre là, enfin franchement stylé. Et ouais, hier on a eu la chance de voir les aurores boréales. Bon, on n'était pas au meilleur spot parce qu'on était, on les a vus depuis ici, mais quand même bien stylé franchement. Donc non, très content. Là on va bientôt repartir, on va aller faire quelques courses et puis on va se diriger vers le parc national de Thingvellir, un truc comme ça. Donc voilà, non, stylé, stylé. La van life quoi. Oh ça merde.
coup le vlog. Bon du coup on s'est trouvé un petit campsite. Ça y est, vous regardez là si c'est pas joli. Petit coucher de soleil. Et du coup bam, petite cuisine commune. Hop, on prépare à manger pour ce soir. Voilà, petite cuisine au calme. Donc aujourd'hui, petit bilan. En vrai, on a quand même pas mal conduit. Je pense qu'on a fait plus de 230 km, je pense, par là. Mais voilà, là, ça fait du bien de se poser quand même. Voilà. Waouh, on a encore les aurores boréales le deuxième soir. Jour 3, on arrive à la cascade Sennel-le-Fosse. Skogarfoss. C'est elle, non? Ah ouais, quand même, ouais. C'est raide un peu. Petit pique-nique au calme. C'est beau. On est à Reinifiara, à la Black Beach. On va aller voir ça, normalement il y a une grotte et tout. Bienvenue à Vic. Là on est parti de Vic pour se rapprocher du glacier qu'on va grimper demain. Et en fait toute la route là c'est des kilomètres et des kilomètres, c'est des boules de mousse à perte de vue. Du coup là on s'est arrêté un petit point de vue pour regarder ça. Après la mousse elle est hyper fragile donc du coup il faut absolument pas marcher dessus. Donc on va suivre le chemin et puis tu vois là en bas c'est stylé. C'est vraiment le seul truc qui pousse ici quoi, la mousse. Bon mais bien arrivé au campsite. Si on va pas être bien là. Et je sais pas si je vous ai fait un room tour au fait de notre petit camper van là. Attention ça va être très lent. Qu'une seule pièce. Et non ça va, c'est pas trop le bordel. Du coup là il y a juste à tirer ça. Ça fait 2 matelas. Terminado. Hein, qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, pas mal, ouais. Ouais, pas mal la vue, ouais.
c'était là-bas sa mère. Franchement, je pensais que ça pouvait être un peu attrape-touriste, mais vraiment pas du tout. C'était vraiment hyper impressionnant. Un gros kiff. Bon, on revient à notre petite expédition sur le glacier là. Et ouais, le temps il est pas. Ça y est, on commence à pleuvoir là. On voit le vrai côté de l'Islande là. Mais tant pis, on va faire avec. Hein. C'est la vie, wallah. Et ouais, hein. Donc vas-y, let's go. Putain, on a marché sur ça ce matin. J'avoue. Du coup, on s'est réfugié au café du village viking. Parce qu'il pleut sa race dehors, il y a full vent et tout. On va passer la nuit là. Je pense que demain matin, on va se faire le village viking. Puis après, on va continuer la route vers l'est. Hein. Nord-est même, mais non. Comme c'est pas du tout ce qu'on fait demain. On pourra checker ça et puis voilà. Hein. Allez, let's go. La van life, ma gueule. Ah, dehors, c'est la tempétasse, donc c'est pour ça. Let's go, petit ophilisé. Bon, du coup, on se dirige vers le Viking Village là-bas. Et on est vraiment dans l'ambiance là, avec la brume et tout. C'est sûr, ouais. On continue notre route vers l'est, le nord-est. Et là on s'est arrêté, vous avez vu, petit drapeau français. On est au cimetière marin français dans la ville de... Foskrosfjörður. Voilà, merci Google. Du coup voilà, petite pause, petit pique-nique, posé sur une petite terrasse là. Vue sympathique, il fait beau, il fait chaud, voilà. Mais on est mieux là que la bouche remplie d'abeilles. Hein. On est parti pour la randonnée, on va à Anguifoss. Bon, le soleil nous a un petit peu quitté. Et voilà, ouais, ça va être un petit canyon sympa avec une grosse cascade au début, donc on va aller voir ça. Hein. Et voilà, c'est parti. Petite glace au lait de mouton, artisanale pour fêter la fin de la rando. C'est vraiment pas mal en vrai. Donc là, dernier spot de la journée, on se rend au village de... Seyðisfjörður. Du coup, on a traversé la montagne, c'était stylé. Et là, on s'arrête pour une petite cascade encore. Il y a des cascades partout dans ce pays. Yo la team! Aujourd'hui on se dirige vers le centre nord. On va retrouver des sources d'eau chaude, tout un endroit volcanique là. Petite odeur de soufre bien agréable.
sol il peut être à 80-100 degrés, donc faut bien marcher sur les sentiers. Oh mec, elle est si bonne, grand. Oh, regarde, c'est trop ça. Alors le but ça va être d'aller monter ce cratère. Putain c'est immense. Ouais, du coup on est au campsite de Husavik. Ils l'ont tout refait à neuf, il est trop beau, les toilettes tout neuf, les douches toutes neuves. Je crois qu'ils étaient quand même un peu bourrés sur les plans parce qu'ils ont oublié de mettre une cuisine en fait, c'est gros con là. Donc du coup, ça cuisine dans le van. Petit bilan de la journée. En vrai franchement aujourd'hui je me croyais quand même sur notre planète. Hein. Genre c'était méga volcanique, avec les fumerolles au soufre et tout ça là. Les terrains de lave enneigés et tout ça là. C'est quand même stylé. Petite douche, sympathique aussi. Petite douche éternelle. Et ouais après bon, on est monté en haut du cratère là, c'était stylé. Et là, ouais, là, on a poussé jusqu'à Husavik pour le campsite. C'est la capitale de l'observation des baleines. Et du coup, demain, petite expédition en bateau là pour aller en voir. J'espère qu'on en verra. Et voilà, ça va être stylé. Normalement, il va faire beau. Là, il fait pas très beau. Ouais, il va recommencer à pleuvoir. Et voilà, je crois qu'on arrive à 1350 km en 6 jours là. Donc, ça roule quand même. Hein. Et voilà. Bonne app. Et bientôt ça va aller là, sur les bateaux. Bienvenue à bord de Faldur. C'est bon, on est prêt, bien habillé. Ça va partir bientôt pour aller voir les Gentle Giants. Ok, là on est parti à Wek, on vient d'en voir, on va à la chasse. Wouhou! Ça va dans le bon sens pour faire une belle photo de gueule. Bon, ben, elles nous ont régalé les baleines là. Enfin, d'ailleurs, la baleine, parce qu'apparemment c'est sûrement la même à chaque fois. Mais elle nous a régalé de sa petite queue à chaque fois là. Hein. Sa grosse queue. Hein. Franchement, ouais, bien sympa. En plus, avec le soleil, les montagnes derrière et tout, c'était quand même stylé. Ouais. Petit pique-nique. Le spot pas dégueu. Et ensuite, on va reprendre la route vers l'ouest et on va pas mal rouler. Bon, ce matin ça a pas mal roulé direction ouest. Donc voilà, la route c'était quand même assez beau aussi. On a fait un petit peu de piste. Et voilà, donc on va continuer la route.
petit fish and chips de récompense. Je sais pas si ça rend bien la GoPro, mais putain, c'est immense. Vous voyez ce volcan là? On va descendre dans lui. On va aller faire un petit tour dans des caves de lave qui ont plus de 8000 ans, je crois. Donc voilà, on va aller faire ça. Ça va être stylé. Et c'est une fin de journée. Jour 9, aujourd'hui fond d'écran Windows, là-bas il y aura une cascade. Et ensuite il y aura un point de vue où ça va se refléter sur l'eau, cette montagne. Donc ça risque d'être stylé, donc on va aller voir ça. Voilà, let's partido, comme on dit en espagnol. Vamos a marchera. Stylé un peu. Ça y est, on vient d'arriver au bout de la rando. Ouh. Voilà la consécration. À la recherche d'une source chaude. Bon, ça a l'air d'être là-bas, il y a la fumée. Bon, on a trouvé notre petite source d'eau chaude. Ouais, elle est chaude cette bite. Ah, Je vais tomber. ah mais c'est chaud. Ouais. Attention, 2000. Wouh! De retour vers Reykjavik, on va aller chercher une source chaude mais un peu plus touristique cette fois. Bon, du coup on est parti pour une petite rando. On va aller chercher des sources chaudes. Donc voilà, ça va être stylé, on va aller se détendre. Je crois qu'on commence à se rapprocher. Ça brûle. Oh. Coucou le vlog. Bah alors matinée de la dernière journée. Donc là on est dans le sud-ouest de l'île, là où c'est assez volcanique, il y a eu la dernière éruption fin août 2024 là. Donc on va essayer d'aller voir ça plus tard dans la journée, mais là d'abord on va faire une petite exploration de cave, mais sans guide cette fois. At your own risk. Donc c'est pour ça là on a sorti la petite frontale et tout ça. Let's go. On se donne oui. Mais là, j'ai profité de mes relous pour envoyer un message avec moi. Oh mec, on va aller dans ce trou noir là. On s'est quand même pas mal enfoncé déjà dans la grotte là.
Bon, on est toujours en vie. En vrai, on a quand même pas mal avancé. Après, on est arrivé à un endroit où c'était un peu trop serré pour continuer à avancer. On a fait... Allez, tant pis, on ressort. Ouais, non, en vrai, stylé. Stylé, stylé. Bon petit frisson, quoi. Petit pique-nique au calme encore. Bon, on a réussi à trouver l'éruption de fin août 2024, il y a 4 semaines, 3-4 semaines. En même temps, c'est pas bien compliqué, la route elle est barrée parce que la lave elle est passée dessus, quoi. Tout simplement. Donc on va aller voir ça. Putain, on marche sur de la lave. Putain, on est vraiment sur la lave, quoi. Ah ouais, putain, mais la quantité de lave! Mec, d'où il a sorti ça, ce volcan là? La différence entre la nouvelle et l'ancienne lave. Jour, nuit. Bon, ça sent la fin. Et ça va passer la dernière nuit et demain matin, avion à la première heure, vers 11h, ça va. Et puis voilà quoi, finito hein. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Bilan, on a quand même fait 2300 km hein. Franchement, c'était incroyable. Il y a tellement de trucs différents à voir en Islande, toute la partie volcanique avec les sources d'eau chaude, les glaciers, tu peux voir des baleines, bon les puffins aussi c'est dommage, mais des aurores boréales, des fjords, enfin vraiment, il y a tellement de choses à faire, c'est incroyable. Voilà, n'hésitez pas à commenter, si vous avez des questions ou quoi, j'y répondrai. C'était Tony Adventure, et pensez à vous abonner pour pas rater les prochaines aventures. Bisous!